Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo où on va parler un petit peu des events de début de serveur, hein. Les events auxquels je participe et notamment l'event du plus grand gouverneur, là. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vais aller vérifier, oui, le plus grand gouverneur. Et on va regarder un petit peu en détail qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Eh bien, tout simplement en début de serveur. Bon, alors, vous le savez, enfin, vous le savez peut-être pas, donc on va vous l'apprendre. Vous avez, eh bien, en haut à droite, les événements et le calendrier des événements qui sont disponibles sur le jeu et à quelle période. Donc, voilà, vous pouvez déjà vous attendre à ce qui se passe. Maintenant, il y a des événements qui sont plus ou moins payants et des événements qui sont plus ou moins généreux. Par exemple, vous avez Défenseur de la Forteresse qui vous rapporte tous les jours quelques petits boosts. Voilà, puis les quêtes de défi qui vous rapportent bien, un peu plus juste en se connectant. Vous avez le siège de fort qui vous rapporte une clé d'or et quelques petits boosts. Ce sont ce que j'appelle les petits événements. Vous avez aussi 5 conquérants, réserve stratégique. Ce sont des petits événements qui vont vous donner des petites ressources par-ci par-là. Bon, ça, non, percée historique, c'est en rapport avec votre ville. Vous avez l'honneur du royaume qui vient de nous arriver, où là, il vous donne carrément Moulin, avec quelques clés d'or. Franchement, ça, pour juste se connecter, c'est hyper généreux comme event, hein. Franchement, ça, là, c'est super généreux comme event pour juste avoir à se connecter. Vous avez le Gloire de la bataille qui va être disponible dès le début également, que vous avez un certain temps pour atteindre 1 500 000, donc moi j'ai réussi à le faire. Voilà. Maintenant, on va parler du plus grand gouverneur. Le plus grand gouverneur, c'est un event qui se divise, qui est généreux en soi si vous faites que les quêtes de défi pour aller chercher les étoiles, les clés en or, etc. Mais après, si vous jouez classement, ça devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué? Vous le voyez, c'est divisé en plusieurs étapes. La première étape, c'est le nombre de conscriptions de troupes. Forcément, si vous avez déjà accès au T3, il y a peu de gens qui ont accès au T4 au moment où cet événement pop, eh ben, vous avez un avantage. Mais il va falloir accélérer toute votre production de troupes et utiliser tout ce qui est boost de troupes. Et là, j'insiste, ça veut dire que depuis le début du serveur, vous devriez stacker tout ce qui est boost d'entraînement de troupes, même tous les boosts. Vous allez voir pourquoi après. Mais tous les boosts. Et vous ne deviez rien dépenser comme boost pour attendre cet event-là. Donc, le premier chapitre, c'est tout simplement construire le plus de troupes en 24 heures. Sachant que plus vos tiers sont hauts de troupes, plus vous récupérez de place dans le classement. Le deuxième, c'est tuer des hordes barbares. Donc les petites hordes qui sont sur la map, vous pouvez carrément le skipper. Enfin, vous récupérez vos compétences, vos trucs de défi, là, d'étapes, là, et vous pouvez le skipper. Franchement. Vous pouvez vous préparer à ce qui va venir au chapitre 4, là où on en est nous. Sinon, vous pouvez les faire aussi parce que ça tombe en même temps, tout simplement, que un event qui va vous rapporter des coffres à chaque fois que vous tuez des hordes. Et ce qui va vous permettre, eh bien, l'event dont on a parlé un petit peu avant, là, c'est réserve stratégique, qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'avoir encore quelques petits bonus. Donc vous pouvez le faire, mais dépensez pas pour refill vos... Moi je l'ai fait, j'ai été bête, mais dépensez pas de diamants pour refill vos points d'action, ça ne sert à rien. L'event ne vous rapportera pas, cette étape-là ne vous rapportera pas assez de points pour que ça change quelque chose. Donc faites tous vos points d'action dans la journée sur les hordes, gagnez le maximum de points, refilez avec ce que le jeu va vous donner. Vous avez des petites espèces de potions vertes qui refilent vos points d'action que vous récupérez assez régulièrement en farmant, en évoluant. Donc à la limite, vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais en dehors de ça, ne payez pas de jams pour refiler vos points d'action, ça ne sert à rien. Le troisième, c'est la récolte. Alors là, bien entendu, si vous avez des commandants boost de récolte, si vous avez acheté le set boost de récolte, forcément, vous allez avoir un petit avantage. Mais pareil, ça ne sera pas assez impactant pour que ça soit intéressant. Franchement, et je vais vous montrer, j'ai fini le deuxième du truc de récolte.
Donc ça ne sera pas assez impactant pour que ça touche bah, au classement général. Donc moi j'ai été bête, j'ai farmé, enfin j'ai été bête, je ne savais pas, hein. Franchement, moi je découvre le jeu encore, mais je vous conseille de farmer un maximum de ressources. Par exemple, si vous avez 4 fils, eh ben, vous mettez un sur l'or, un sur le bois, un sur la food ou deux sur la food, et vous inversez bois, food, pierre, voilà, selon ce que vous avez besoin. Donc vous mettez sur chaque ressource, même si vous ne finissez pas avec une super récolte, si vous ne finissez pas dans le top, c'est pas grave. Au moins, ça va vous préparer au chapitre 4, qui est le chapitre qui compte. Et donc, vous récoltez le maximum de ressources, mais de façon équitable. Moi, j'ai fait que de l'or, et je me retrouve dans le caca pour le chapitre 4. Le chapitre 4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le gain de puissance, tout simplement. Plus vous allez gagner de puissance, plus vous allez gagner de points. Et c'est là que ça joue. C'est là que ça joue. Pourquoi? Je vais vous montrer le classement général, vous allez comprendre. Donc là, vous voyez, sur le classement de l'étape, il y a 3 892 000, 3 884 000 et 2 023 000, 1 500 000, 1 445 000. Bref, vous voyez des chiffres complètement fous. Si on regarde le classement total, rien que pour être dans le top 5, il faut 2 millions. Donc là, ça veut dire que juste les 3 premiers, ils sont garantis d'être dans le top 5. Rico, qui est dans ma guilde, va probablement aussi monter dans le top 5. Il est en train de me rattraper petit à petit. Il va probablement pousser dans le top 5. Juste avec cette étape-là. Donc ça veut dire que toutes les étapes précédentes, et vous voyez, première étape, j'ai fini 7ème. Deuxième étape, j'ai fini 21ème. Les hordes, comme j'ai dit, même si j'ai refilé un peu, je me suis aperçu que ça ne rapportait pas assez de points. Hier, j'ai fini 2ème et là, je suis 11ème. Et je suis au classement général 5ème actuellement. Je vais probablement me faire dépasser. Idéalement, j'aimerais finir top 7. Voilà, de l'event. Donc il reste le PVP demain, mais j'ai pas fini là. Je suis en train de remonter mon économie, entre guillemets, hein, essayer d'aller chercher tout simplement des ressources sur la map. Parce que bon, ça coûte cher, hein, les ups rendus à mon étape. Alors l'avantage, c'est que j'ai énormément de pierres de stacker, énormément de gold aussi de stacker. Alors quand je dis pierres, c'est dans mes sacs. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut en pierre. Par contre, en bois et en food, j'ai pas ce qu'il faut. Donc bah là, j'envoie mes 4 persos faire du farming pour récupérer le maximum de ressources possibles. Parce que bah ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Donc je vais essayer d'améliorer ma puissance au maximum. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais vous voyez bien par rapport à cet event-là. Donc là, c'est le dernière étape, c'est le PVP. Je ne sais pas combien ça va apporter, mais à mon avis, ça ne va pas être énorme. Tout se joue sur l'étape 4. Parce que ça rapporte tellement de points que tout se joue sur l'étape 4. Et c'est pour ça que je vous dis de stacker vraiment tous vos boosts pour balancer les boosts de construction et les boosts génériques et les boosts de recherche sur cette étape. Parce que c'est ce qui va vous faire gagner le plus de points. Voilà, si vous pouvez booster vos recherches, si vous pouvez faire des recherches de T3 ou T4 à ce moment-là, bon, T3, c'est compliqué. T4, c'est compliqué aussi. Mais idéalement, il faudrait vraiment faire vos recherches qui rapportent beaucoup de puissance à ce moment-là, construire au maximum vos bâtiments à ce moment-là. Et pour ça, ça vous prend des ressources que vous pouvez vous préparer avec le chapitre précédent et en stackant tous vos boosts. Alors, très clairement, c'est un event cash player à donc. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas cash player, vous pouvez oublier le top de cet event-là. Très clairement. Un free-to-play n'y arrivera pas. Voilà, c'est clairement le chapitre 1 et le chapitre 4 font en sorte que les cash players sont avantagés beaucoup. Donc, même si vous faites du stack, etc., vous pourrez avoir de meilleures récompenses. Hein, ça va jusqu'au top 100 quand même, les récompenses dans cet event-là. Mais oubliez le top. Il faut être cash player pour cet event-là. C'est pas possible autrement. Voilà. Donc, c'est un event cash player. Alors, voilà. Moi, là où je veux en venir au niveau du jeu, c'est qu'on a deux types d'événements. On a des événements qui sont free-to-play et qui sont très généreux, style l'honneur du royaume où il suffit de se connecter. Et à ce moment-là, eh bien, vous gagnez tout simplement des ressources.
Vous avez aussi des événements tels que celui le plus grand gouverneur, même celui-là, hein, le plus grand gouverneur, où là, eh bien, à ce moment-là, c'est cash play. Voilà, il faut juste savoir repérer ces événements. Encore une fois, même si vous passez par Huawei et que c'est moins cher, surveillez comment vous dépensez. Hein. Vous ne vous mettez pas dans la merde pour un jeu, ça ne sert à rien. Voilà, il y aura toujours quelqu'un qui, lui, se mettra pas dans le caca et va dépenser plus que vous parce qu'il se mettra pas dans le caca. Donc, cherchez pas. Voilà, essayez de vous placer au mieux par rapport à ce que vous êtes. Là, par exemple, moi, je me suis mis le budget. J'ai dit, là, c'est fini. J'ai fait mon maximum. Je ne prendrai plus de pack pour essayer d'augmenter encore dans ce chapitre-là. Voilà, tout simplement. J'ai dit, ça y est, j'ai atteint ma limite de budget que j'avais fixée. Je ne mettrai pas de pack pour avoir plus de récompenses là. Donc, j'ai fait mon maximum. Je vais continuer à faire mon maximum sans dépenser. Mais ce chapitre-là, il est fait, il est donné et basta. Demain, c'est du PVP, donc normalement, ça ne nécessitera pas de dépenses. Tout comme hier, c'était de la récolte, ça ne nécessitera pas de dépenses. Le premier chapitre, même si j'ai fini assez bien classé, j'ai pas dépensé non plus pour. Mais celui-là, je savais que j'allais devoir donner un coup. Voilà, tout simplement. Maintenant, le coup a été donné. Maintenant, on verra ce que ça donne. Voilà, surtout que c'est César. Voilà, ça aurait été Léonidas. Voilà, mais César, c'est plus pour la collection Pokémon. D'ailleurs, je vous réserve une vidéo invocation qui se fera en début de semaine prochaine, où là, je stack toutes mes clés en or. J'attends également le reset de la semaine pour pouvoir prendre les clés VIP, et puis on fera ça. Donc voilà, les events du jeu sont quand même relativement généreux. Même si vous ne dépensez pas, vous allez pouvoir récupérer vraiment pas mal de ressources, que ce soit pour pool ou pour accélérer vos constructions, bâtiments, recherche, troupes, tout ce que vous voulez. Les ressources aussi, qui sont pas négligeables. Donc le jeu, je le trouve vraiment généreux de ce point de vue-là. Vous n'avez pas besoin de dépenser. Ça va être plus long forcément pour être efficace par rapport à d'autres joueurs qui dépensent. Mais très franchement, je le trouve vraiment sympathique pour ça parce qu'il donne vraiment beaucoup de choses gratuitement. Et pour peu que vous ayez un peu de chance et vous chopiez un KO ou autre, vous allez quand même être efficace en PVP. Je veux dire, regardez, moi j'ai dépensé, il y en a qui n'ont pas dépensé qui sont au T3. Moi j'ai dépensé et je suis au T3 aussi. Et la marge entre les T3 et les T4 est extrêmement importante. Alors forcément, mes commandants font plus mal. Mais en termes de compo d'armée, j'ai pas encore le stack du T4. Quand je vais avoir le T4, là, forcément, il va y avoir une différence entre ceux qui n'ont que des troupes T3 et moi qui aura des troupes T4. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, je trouve le jeu relativement généreux pour ça, parce que vous n'avez pas besoin de dépenser et vous allez réussir à bien avancer dans le jeu grâce à tous ces events. Et comme vous le voyez, le calendrier d'events est extrêmement fourni. Il y a toujours un event, toujours quelque chose. Et ça, c'est vachement appréciable aussi. LETR, c'est gentil, hein, mais on n'a pas souvent d'events avec des récompenses. En plus de ça, ça tourne en rond, hein, on ne va pas se le cacher. Les déplacements, c'est horrible. Des fois, tu tapes des déplacements de 7 heures pour rejoindre un front. C'est juste horrible. Voilà, c'est là-dessus... non, on n'a pas des longs déplacements. Je crois que le plus long déplacement que j'ai eu, c'est 19 minutes. Hein, ce qui est commun sur LOTR, on ne va pas se le cacher, surtout quand tu joues troll et nain. Mais en plus de ça, tu as des events tout le temps. Regardez, c'est incroyable. Il y a des events non-stop. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Moi, je trouve ça bien. On verra si ça continue comme ça. Mais en tout cas, moi, ça me plaît qu'il y ait toujours quelque chose à faire. Sur ce... je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.